Reste toi-même. De toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu ne peux pas non plus t'adapter à chacun. Mais il y aura toujours des gens qui t'apprécieront pour ce que tu es. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Mon nom est Peterson Mead. Aujourd'hui, c'est avec énormément de plaisir que je suis ici avec vous pour vous présenter cette nouvelle émission VIP Talk Show. L'émission VIP, comme vous le savez, je reçois un invité, je m'assois avec, on discute, on échange sur son parcours, ce qu'elle fait, ce qu'elle faisait avant et ce qu'elle va faire plus tard. Parce que très souvent, invités que nous recevons, c'est des personnalités, c'est monde qui marquent société, qui marquent côté à vivre, qui marquent période ça. Donc c'est toujours un plaisir pour moi capable d'échanger avec monde ça. Aujourd'hui, mon invité est un homme, est un sage, ok, tout d'abord, est un homme que j'ai pu rencontrer il y a des années. Et ce monsieur-là, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. On va en revenir plus tard, nous allons voir pour qui ça me dit que il a un grand cœur. Mais il est là avec moi et il m'a fait plaisir d'être avec moi, avec Télé Radical, tout. Son nom, nous va dire nous qui est lié. Nous avons juste pris une petite pause pour me présenter nos jingles là et tout de suite après, on va embarquer avec notre invité du jour. Restez branchés, je reviens dans quelques instants. Télé Radical, la télé des passionnés. Mesdames, Messieurs, VIP Talk Show. Chaque émission, nous recevons un invité qui vient partager avec nous ça l'a fait, ça l'a fait et ça l'a fait. Si vous pouvez abonner, partager, quitter un commentaire. Je vais commencer. Kounia Talk Show. En avant. Oui, nous sommes de retour, mesdames, messieurs, toujours sur Télé Radical, la télé des passionnés. Comme j'aime bien le dire, la télé des passionnés, puisque la majorité des personnes que je reçois ici sont des passionnés. Ce sont des personnes qui sont passionnées dans leur domaine. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, Télé Radical, c'est télé des passionnés parce que je suis un passionné et je reçois aussi des passionnés. Donc, en parlant d'invités, je me dis que je vais invité de Marc Jody. C'est un monde qui fait un pile plaisir, qui sort de très loin pour être avec nous ici aujourd'hui. Son nom, c'est Monsieur Ronald Racine, à qui je dis merci d'être là et bienvenue sur Télé Radical. Peter, merci beaucoup pour cette belle introduction. C'est un immense plaisir pour moi d'être là à ton magnifique studio. Mais quel studio que tu as conçu, mon ami. Merci. C'est merveilleux. Donc, c'est un plaisir immense d'être là et de partager ces moments-là avec toi. Merci beaucoup, Ronald. Donc, je vous rappelle que M. Racine est un homme d'affaires, un passionné encore exactement de l'art, des arts en général. Et c'est un plaisir pour nous recevoir à chaque fois qu'on a l'occasion de se voir, de nous rencontrer, on échange parce que c'est quelqu'un aussi qui apporte beaucoup de conseils. Donc ça me fait énormément plaisir. Donc vous allez découvrir au fur et à mesure pendant toute l'interview, on apprend que c'est un monde, sont sages, comme dit-il très bien. Donc comment ça va, Ronald? Écoute, ça va super bien, ça va super bien. J'aime bien le mot sage parce que j'ai pas toujours été sage. Ah non? Ah mais bon, je vous ai connu en tant que sage alors. J'ai pas toujours été sage. Mais évidemment, les gens qui me connaissent voient le côté sérieux de ma personne. Pourtant, je suis quelqu'un qui lâche son fou de temps en temps. Ah oui. Même plus souvent qu'on pense. Oh. Effectivement, je suis sage dans la mesure où j'ai toujours été guidé par des valeurs sûres, des valeurs, on va dire des valeurs pérennes. Donc à ce moment-là, on me considère toujours comme sage. Mais en réalité, je suis pas mal fou sur les bords. Là. Oh, ben là, c'est bon à savoir. On vient d'apprendre quelque chose. On se révèle. Mais oui. Oh, ben c'est très bien. J'aime bien lâcher mon fou de temps en temps et les gens n'ont pas toujours eu cette occasion-là. Mettons que je suis pas mal à lâcher mon fou dans un milieu plus privé. Oh, alors en public, on garde calme, nous garde sagesse là. On garde une petite gêne. Oh. Oui, donc nous dit que tu dit le tout que Monsieur Racine, Ronald Racine qui c'est un homme d'affaires, donc qui est pas mal dans les affaires. Qui est Ronald finalement?
Ben ça là, c'est une question que vous posez souvent et je toujours dit moi-même pas tellement aimé parler de moi-même, mais cette question-là revient souvent. En fait, oui, je suis quelqu'un qui est arrivé au Québec, j'avais 15 ans en fait, 1982, je suis arrivé ici. Oh, 82? Oui, je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans. Je n'étais pas né encore parce que moi je suis né en 83. Oh. Donc je suis là, oui, je suis un vieux routier du Québec là, effectivement, j'ai atterri à Rivière-des-Prairies en 1982. J'avais à ce moment-là rejoint ma mère, mes tantes, mes oncles qui vivaient à Montréal depuis plus de 15 ans, une vingtaine d'années. 15 ans avant que j'arrive, oh, oui, bien sûr, bien sûr. Oh, wow. Et à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis resté en Haïti avec ma grand-mère qui m'a élevé. D'où certaines valeurs qui font de moi un peu sage, parce que laisser grand monde qui est toujours sage, toujours acquérant certaines sagesses plus rapidement. Donc c'est ça, moi je vais ici et puis chemin faisant, j'ai développé des aptitudes, j'ai fait mes études ici et puis j'ai grandi à Montréal quasiment toute ma vie, j'ai pas été à nulle part. Et puis voilà, je suis là 40 ans plus tard. Waouh, non mais ça c'est très bien comme exemple et on va voir plus tard dans l'émission qu'est-ce que ce monsieur-là a accompli pendant tout ce temps-là. Mais par contre, pourquoi quelqu'un qui est ici au Canada depuis quarantaine d'années est resté quand même attaché à Haïti? Parce que tu l'as dit, tu as une peur. On peur pour l'espoir d'Haïti. Oui, parce que, laisse-moi t'expliquer quelque chose. C'est parce que au fil des années, Peterson, j'ai participé à des marches. Nous fait trottoir, nous fait béton. Oui. Nous battons béton pendant des décennies, nous combattons ici à Montréal. Oui. Nous mettons au diapason de tous les combats qui étaient menés pour libérer Haïti. Oui. Et puis il se trouve que après toutes ces années-là, Peterson, on réalise que Haïti est loin. Oui, n'a marqué pas en place. Oh, mais on n'a pas même marqué pas en place. Oui. N'a fait bac. C'est pas incroyable. Oui, n'a fait alors, bac en plus. ça fait que quelque part, moi, je dis, bah, yo, grave. Et puis, moi-même, personnellement, moi, je réfléchis, je ne sais pas où il est sorti. Comment on a fait pour me sortir? J'ai mes propres théories, mais on y reviendra. Mais sincèrement, même perdu espoir pour Haïti. Oui, perdu espoir pour Haïti. Est-ce que tu aimes la politique? Énormément, mais oui, je suis un homme politique. Oui, mais pourquoi tu ne te présentes pas peut-être au Québec? Mais j'ai pas les compétences quand même. J'ai pas les compétences. Non. Parce que vois-tu, c'est ça le plus grand problème qu'on a. C'est qu'on pense que tout le monde. Tout le monde pense qu'on peut tout faire. Hein? Et parce que nous pensons, si nous réussissons dans certains domaines, qu'on peut tout faire. Et c'est une erreur fondamentale. Il faut être politicien pour faire de la politique. J'aime la politique. J'ai des idées politiques, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui serait intéressé à me lancer en politique. La politique, la pratique de la politique, ça prend des politiciens. Oui, tout à fait. Ok. Toi, je l'ai dit en introduction, tu es un passionné du cinéma, passionné de la science et aussi, bon, je peux dire... Écoutez, passionné tout simplement des arts, parce que Ronald est présent partout, il encourage des artistes, il apporte son grain de sel. Qu'est-ce qui explique cette passion-là que tu as pour ce milieu-là? En fait, j'ai toujours voulu être un artiste dans l'âme, parce que je ne suis pas un artiste, mais j'aime les arts beaucoup, parce que... en particulier, j'ai toujours... Il y a un art qui m'a beaucoup fasciné quand j'étais jeune, c'est le cinéma. Le cinéma, comme tu le sais, parce qu'on a probablement... on a eu beaucoup d'échanges, on a débuté des projets ensemble, on a même concrétisé certains projets ensemble dans le milieu du cinéma. Mais le cinéma, c'est mon dada. C'est dans le sens que c'est quelque chose qui vient me chercher. Et c'est pour ça que je trouve sincèrement que c'est un art qui permet tellement l'expression de beaucoup de choses qu'on monde voulait exprimer. Le cinéma atteint beaucoup plus de gens, par exemple, que la peinture, que le théâtre, que des choses comme ça, parce que le cinéma
tu fais ton film et puis tu le mets sur un support et puis bang, c'est parti. C'est parti, oui. Sur la planète. Ouais. Et puis il y a tout le côté technique du cinéma qui me passionne. Moi, c'est qu'est-ce qui m'avait d'abord fasciné dans le cinéma, Peterson, c'était les effets spéciaux. Tout ce qui se faisait en arrière de la caméra. Ça me fascinait énormément. C'est ça qui m'a amené au cinéma. Donc, non, vraiment, j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup d'autres sortes d'art, dont la peinture. J'aime beaucoup la peinture aussi. Exploration spatiale également. L'exploration spatiale, c'est de la science. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup tout ce qui est matière de découverte des nouvelles planètes, les sondes qui sont envoyées dans l'espace pour découvrir les nouvelles frontières, on va dire. Ça me passionne beaucoup. Et vraiment, je suis très près ce qui se passe en Chine, par exemple. La Chine est en train de devenir une puissance au niveau de l'exploration spatiale. Oui, bien sûr. Donc, on suit ça de très près. Et puis, ma curiosité toute naturelle aussi fait en sorte que je m'intéresse à ce genre de choses-là. Maintenant, on sait que, comme tout être humain, tu as aussi des peurs. Oui. Est-ce que tu as peur de vieillir? Beaucoup. Ah oui? Beaucoup. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment la peur, sinon que c'est tout ce qui entoure le fait de vieillir. Moi, je ne sais même pas comment exprimer ça, sinon que je trouve que c'est injuste de vieillir. De vieillir, oui. Parfois, pour certaines personnes, oui, mais il y a certains sans doute qui méritent ça. Oui, mais c'est-à-dire que moi, j'ai envie. Vieillir apporte la sagesse. La sagesse, exactement. Vieillir, et surtout quand tu vieillis bien aussi. Oui. Pas de maladie. Oui, mais c'est mon cas. C'est mon cas. Écoute, si je te dis que je ne vois quasiment pas de médecin, moi, parce que je suis en pleine forme. Oui, je ne vois quasiment pas de médecin. Bravo, félicitations. Ça, c'est une bénédiction, je peux dire. Mais toi, puisque tu es athée, donc je ne vais pas parler de bénédiction. On y reviendra. Ah oui, tu voyais, j'ai lancé quelque chose comme ça parce que... Il me connaît. Ah voilà. Oui, donc j'ai parlé de bénédiction, de vieillir, sans être malade, de ne pas voir de médecin. Ça, c'est quelque chose comme... Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ben, en fait, c'est parce que ce qui me peine dans le fait de vieillir, c'est les petits bobos qui l'accompagnent, mais c'est surtout la souffrance que je trouve que les gens qui vieillissent font face à des souffrances, à de l'incompréhension de beaucoup de gens. Et au Québec en particulier, je trouve que ce n'est pas une bonne place pour vieillir, sincèrement, parce que dès qu'on commence à vieillir et qu'on n'a pas des enfants autour de soi, si on n'a pas la chance d'en avoir autour de soi et qu'on se retrouve en CHSLD, c'est bien ça. Et bien à ce moment-là, je pense que beaucoup de personnes âgées arrêtent de vivre, selon ma compréhension. Ils sont parqués là, ces personnes-là, selon moi, sont parqués dans un milieu où pour finir leur vie. C'est comme ça que je le perçois. C'est peut-être une perception très négative de la chose, pas optimiste du tout, mais c'est la perception que j'ai. Donc, je ne veux pas me retrouver en CHSLD, je ne veux pas me retrouver à porter des couches, je ne veux pas me retrouver à avoir des dentiers dans la bouche. On dirait que c'est quelque chose que je ne veux pas. Je ne veux pas me retrouver, être incapable de ne pas prendre soin de ma personne. Il faut que pourtant, en étant totalement conscient, je ne peux pas physiquement prendre soin de moi-même. Je trouve ça épouvantable. Hein? À votre âge, présentement, j'ai dit, c'est ça exactement que j'allais, parce que j'allais demander est-ce que c'était confortable. Tout le temps qu'on se connaît. Ok, à ton âge, est-ce que, bon, c'est sûr qu'avoir des peurs, c'est tout à fait normal pour n'importe qui, il y a des peurs à n'importe quel âge. Est-ce que tu as encore, j'imagine, des rêves, des choses que tu aimerais réaliser dans 5 ans, peut-être? Ben, c'est sûr que honnêtement, tout en ayant peur de vieillir, Peterson, il faut comprendre qu'il y a de belles choses qui arrivent avec l'âge. Je vais t'en donner une très belle chose qui m'arrive, c'est que je suis grand-papa. Ah oui, grand-papa, 2 fois? 2 fois! Wow, oui, je suis donc, il n'y a pas de chose plus merveilleuse que ça dans la vie d'une personne que d'être grand-papa. Sincèrement. On vit des moments de bonheur intense.
quand on est en présence de ses petits-enfants. Ouais. C'est même pas descriptif, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Donc, cet aspect-là de vieillir, je trouve ça magnifique. Magnifique, magnifique, oui. c'est bien, c'est Oui. bien. Donc, surtout, maintenant, ce que je souhaiterais réaliser, en fait, c'est de pouvoir léguer à mes petits-enfants ce que j'ai bâti, en fait, pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Ouais. J'aimerais ça les voir profiter de tout ça de mon vivant. Et voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être pas réaliser, mais voir se concrétiser. Concrétiser. Ouais. En général, tes proches, les amis, les fréquentations disent quoi de toi? Peut-être, qu'est-ce que tu entends le plus souvent? Ah, c'est une excellente question, ça. Ronald, il dit Ronald est attentif aux gens, mais il n'est pas qu'un contact à moi. Ah oui? Oui. C'est ça qui fait ça. Il y a quelque chose qui explique ça. Oui, en fait, c'est juste un vilain défaut. Ok. C'est un vilain défaut. Je n'arrive pas, Peterson, à maintenir, et ça, j'en souffre. J'en souffre sincèrement. Et c'est peut-être le fait que pendant longtemps, j'ai été très centré sur moi-même pour pouvoir bâtir les choses que je devais bâtir. Réaliser ma vie, construire ce que j'ai voulu construire avec ma femme, enfin, mais les rêves que j'ai voulu réaliser, il a fallu que je prenne, je te dirais, il va falloir que oui, parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que pour certaines personnes, il faut, sans vouloir dire qu'on devient égocentrique, mais il faut être centré. Et ne pas être déconcentré par d'autres choses. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que quand il y a beaucoup de personnes qui sont toxiques dans la vie, ces personnes-là sont capables de te distraire de tes objectifs quand tes objectifs sont grands. Donc il faut être capable d'être centré sur soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et savoir ce qu'on veut. Oui, ça c'est important. Savoir ce qu'on veut pour pouvoir bâtir ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas aller de l'avant. Il faut avoir des objectifs clairs et précis et se donner les moyens de les obtenir. J'aimerais savoir, bon, ça c'est sûr que c'est une question qui est quand même, peut-être qu'on pourrait considérer personnelle, mais en voyant un homme comme ça qui parle aussi de ses exploits, comme si on voit que c'est une personne accomplie, donc qui a travaillé pour être là où il est en ce moment. Est-ce que Ronald est capable de dire un monde qui est fructueux, c'est-à-dire qui est riche, ou bien qui, bon, on ne peut pas dire qu'ils sont pauvres, parce que pauvres là, c'est un monde qui va gagner même mieux. Parce qu'on parle pauvre, parce qu'on sont un monde qui quand même travaille, qui est bien assis. Est-ce que tu te considères... On va pas l'expression ça. Oui, les poivres. Oui, poivre là, c'est parce que poivre faut éteindre un pile. Pas sérieux. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Poivre, mon qui va souvent aimer. Donc, pour moi, on parle au poivre, c'est sûr, parce que vous sont un monde quand même qui est bien anti-gens que vous capable de dire. Est-ce que vous considérez comme un homme riche, ou bien qui a quand même l'argent, les moyens pour Tu sais, c'est fou à dire, mais je ne me considère pas comme riche. Parce que j'ai travaillé pour atteindre certains objectifs de vie. Les objectifs de vie, c'était d'être indépendant financièrement. Indépendant financièrement. Voilà. C'est d'avoir l'indépendance financière, de ne pas être... Et ça, c'est un conseil en passant que je pourrais donner aux jeunes, à n'importe qui. C'est, Peterson, quand on a le moyen, quand on est jeune surtout, de faire tout ce qui est nécessaire pour ne jamais dépendre d'un job. Faire tout ce qui est nécessaire pour ne jamais être complètement dépendant d'une job. Ça, c'est extrêmement important. Ça, si les jeunes ou n'importe qui regarde en ce moment, fait le nécessaire pour ne jamais être totalement dépendant d'une job. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour obtenir l'indépendance financière. Et le plus tôt qu'on commence, mieux c'est. Exactement. Donc, pour ne pas dire, moi, je ne suis pas riche, mais ou bien chita. Bien chita, on préparer tout ça. Et ça, si je dis, moi bien chita, c'est pas moi seul. Je suis entouré aussi de gens qui m'aiment, qui m'appuient.
je suis aussi accompagné d'une femme extraordinaire. Oui, une dame extraordinaire que je salue aussi au passage. J'ai combattu le bon combat avec cette femme-là, et il faut dire que ma vie n'a pas toujours été une vie facile. Oui, j'ai connu des hauts et des bas. Oui. Et je me suis marié jeune, en passant. Ah oui. Ça, c'est que les gens ignorent ça. Parce que toute ma vie, en fait, très tôt, j'ai été extrêmement précoce dans ma vie. Dès 15 ans, je me tenais avec des adultes. Je me suis marié avec une femme 1 an plus jeune, plus vieille que moi, parce que je ne pouvais pas me voir avec une femme plus jeune. Parce que les femmes, pour la plupart, les femmes plus jeunes n'avaient pas la maturité que je Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà comme en tête depuis très jeune? Me marier jeune? Donc te marier avec une personne plus vieille que toi? Non, c'était pas une fin en soi. Ok, c'est arrivé C'est arrivé comme ça, parce que là, et pour te dire sincèrement, ma femme, c'est quelqu'un que j'ai connu très jeune. Très jeune. Très jeune. Je l'ai connue, je pense que j'avais 14 ans, je l'ai connue en Haïti. Ah oui? Oui, je l'ai connue en Haïti. Mais évidemment, on s'est séparés. J'ai vécu autre chose jusqu'à ce que je la rencontre à nouveau ici. Et puis qu'on s'est retrouvés, puis qu'on a décidé de faire notre vie ensemble. Mais ceci dit, non, j'ai pas fait le choix délibéré de dire je vais me marier avec une femme plus âgée d'un an de plus que moi. Oui. Mais j'ai fait le choix. Et ça, Peterson, je tiens à le préciser. Oui. J'ai fait le choix, cependant, de marier une femme qui... Ce que je vais dire là, les gens ne vont pas l'aimer, mais je m'assume. J'ai fait le choix d'aimer une femme noire, de marier une femme noire. Parce que tu avais la possibilité d'épouser une femme blanche. De rencontrer des femmes blanches. Oui. Tu as fait les écoles. Oui, j'en avais dans mon patelin, des femmes des françaises, des allemandes, quand j'étais jeune. Même, pas laotienne, mais vietnamienne. Mais est-ce que toutes ces personnes-là que tu mentionnes, que ce soit, on va dire, vietnamienne, africaine, française, ou ça, est-ce que tu as fréquenté aussi d'autres nationalités avant d'arriver au mariage? Bien sûr, Okay. bien sûr. Donc, c'est ça que je dis. J'aurais pu faire le choix. J'ai fréquenté des Haïtiennes. Mais quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, j'ai tout de suite vu que c'est elle que ça va me prendre. Wow. Et je ne me suis pas trompé. Ouais. Tu vois? Ouais. Je ne me suis pas trompé. Évidemment, ce que les gens doivent comprendre, c'est que pendant 1986, je l'ai épousée. Tu avais quoi? Tu avais 3 ans? 3 ans. 3 ans. Et encore aujourd'hui, vous êtes là. On est ensemble depuis 1986. Oui. C'est pas pour dire que tout a été rose. Oui. Il n'y a jamais été question de ça. Une vie de couple ne peut... C'est haut et des bas. Mais c'est sûr qu'il y a un secret caché pour pouvoir arriver à vous supporter l'un l'autre pendant tout ce temps-là. C'est sûr qu'il y a un secret. Peterson, le secret, les gens demandent souvent le secret là. Il y a 2 choses que moi je considère qui sont importantes dans une vie de couple. C'est de comprendre qu'on n'est pas meilleur que l'autre. Ok? Les défauts qu'on ne peut pas supporter chez l'autre, oui. On a sans doute autant de défauts qu'elle ne peut pas supporter. Oui. Que si on décide de vivre ensemble, de se supporter mutuellement, c'est un compromis qu'on fait. Ouais. C'est une entente qu'on fait. Et aussi, c'est que quand on voit d'autres personnes qui ont de meilleures qualités que mon épouse, oui. Mais je me dis, c'est parce que je ne suis pas totalement dans la vie de ces personnes-là. Si je prends le temps de les voir, ces personnes-là, je vais probablement découvrir des défauts épouvantables qui vont faire en sorte que ma femme, finalement, vaut n'importe quelle autre femme, et même plus. Ah, oui. Là, on voit encore la passion quand il parle de son épouse, donc c'est justement ça. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que vous suivez l'émission VIP Talk Show avec votre ami Peterson Mead, en compagnie aujourd'hui de notre invité VIP, monsieur Ronald Racine. Ronald qui fait nous
énormément plaisir chaque fois que nous avons occasion de parler ensemble avec lui. Et vous avez constaté, je l'ai dit au début, et encore là, c'est un homme avec beaucoup de sagesse et qui partage aussi beaucoup d'espoir à travers ses dits. Toute jeunesse là qui a suivi nous, nous supposons prendre ça comme exemple, prendre ça comme modèle, et puis nous sommes capables d'avancer encore mieux. Nous allons prendre une pause et au retour de la pause, nous allons passer plus profond dans l'entrevue, côté que nous allons connaître l'implication, monsieur Saha, dans la société, à qui ça qu'il fait déjà, ça qu'il a fait, côté qu'il mettait non, parce qu'il a contribué dans pas mal de choses, des gens qui réussissent aujourd'hui, que vous entendez parler, Ronald en arrière, mais il n'a pas dit rien, il va rien parler. On va observer la pause Nègre Marron. Nègre Marron, c'est une nouvelle bière, ok, haïtienne, mesdames, messieurs. Bière ça, c'est lui-même nous allons offrir, inviter nous. Donc on a le déguster pour le capable de dire nous ça, le penser de bière Nègre Marron. Et puis nous avons une petite pause, nous allons retourner dans quelques instants. Restez branchés. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, you know? Noël est arrivé pour de vrai. Une saison que tout le monde aime, ou je crois presque tout le monde aime. Pourquoi? Parce que c'est une saison de festivité, c'est une saison où on se retrouve en famille, entre amis. Son saison côté nous réunit tout le monde ensemble. Son saison nous fait un pile bail que nous aimons. Donc, m'espérer que nous prenons petit moment ça pour nous profiter parce que la vie est tellement belle, mais elle est tellement pour tout. Moi, je voulais prendre ce temps ça pour me souhaiter nous toutes qui abonnés avec Télé Radical un joyeux temps des fêtes. M'espérer que nous prenons ce temps ça pour nous partager avec tout le monde qui aime nous, tout le monde qui est cher à nous, parce que moi, je pense que c'est un temps qui est spécial. Donc, il faut que nous partager avec nous qui est spécial pour nous. Télé Radical est toujours là pour nous et m'espérer que nous abonnés, m'espérer que nous regardons tout ce contenu Télé Radical a mis pour nous pour tant des fêtes là, parce que nous avons besoin de quelques bails pour nous regarder aussi en famille. Alors, m'a dit nous un joyeux Noël et surtout une très belle année à vous tous. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Vous êtes toujours sur Télé Radical. Je vous rappelle qu'il y a la télé des passionnés. Notre invité d'aujourd'hui est monsieur Ronald Racine qui fait nous plaisir. Vinchita avec nous pour faire un petit discuter, parler, partager, savoir aller ensemble avec nous tous. Avant de nous aller dans la pause là, nous avons parlé de la famille, autour de la femme, les enfants. On dit que c'est un grand-papa. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que vous avez deux filles. Oui. Oui. Donc, ou même ou entouré que des femmes finalement, parce que tu as des petites filles ou des filles. Comment? Est-ce que c'est une malédiction? Non, mais c'est son bénédiction parce que si on a fait comme ça, ou pas malade. Donc, on bénit quand même par rapport à ça. Oui. Oui. En parlant de bénédiction, qui religion? Mais écoute, tu vas être surpris, Peterson. Moi-même, moi, fait dans le catholique. Ok. Moi, grandi on pourrait dire jusqu'à 12 ans dans le catholique. Ok. Mais après ça, j'ai eu un oncle qui m'a emmené vers l'adventisme du 7e jour. 7e jour. Figure-toi là, que j'ai été baptisé dans l'adventisme du 7e jour. Oui? Jusqu'à ce que je rentre ici, en fait, on pourrait dire que j'étais adventiste du 7e jour. C'est fou, hein? Les gens ignorent ça. Les gens ignorent ça. Et puis, évidemment, avec le temps, j'ai fait mon propre cheminement. Voilà, je me suis posé mes propres questions. Puis, j'ai trouvé mes réponses à moi. Et puis, on est toujours en questionnement. Mais par contre, les réponses que j'ai trouvées m'ont emmené à être quelqu'un qui n'a plus de religion, qui ne croit plus en Dieu. On t'a finalement pu trouver des réponses? Oh, bien sûr. Ok, parce que moi, je me questionne sur pas mal de trucs. Et puis, on pourrait s'en reparler. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, ça reste personnel, les réponses qu'on trouve. Hein? Oui. Parce que je peux te fournir des réponses qui ne te conviennent pas, voilà, mais qui me conviennent à moi. Voilà. Est-ce que donc tu vois, ça peut être relatif aussi. C'est relatif, oui, exactement. C'est relatif, oui. Mais oui. Je voulais savoir aussi,
bon, parce que ça, c'est un point qui est quand même très important, parce que j'ai parlé de ça avant d'aller en pause. Ton implication dans pas mal de choses. M'appelez là, parce que je fais des recherches aussi. Tu as, au fait, dans les causes sociales, il y a le fonds NV. Oui. Écoute, le fonds NV, je vais être très rapide avec toi là-dessus. Le fonds NV, c'est un fonds familial privé. Ok. C'est un fonds que la famille Racine a fondé pour soutenir des œuvres en Haïti. En Haïti. On est plusieurs membres de la famille Racine à mettre de l'argent mensuellement de nos poches dans un fonds familial privé. Et ce fonds-là, essentiellement, sert à 3 choses fondamentales. Payer des professeurs. En fait, dans un premier temps, le fonds a construit une école dans une localité en Haïti qui s'appelle La Source. Je vais être très bref parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. La Source est à Côte de Fer. Ok, Côte de Fer. C'est à Côte de Fer. T'es originaire de là-bas? Et bien sûr. Toute ma famille vient de Côte de Fer, dans le sud d'Haïti. Ok, dans le sud. Parce que j'entends parler de ce coin-là et justement, je m'étais de parler en rapport avec l'ancien président haïtien qui vient de là. Michel Martelly, qui vient de là aussi. En passant, Michel Martelly, maman, t'es contre Michel Martelly, petit garçon sans pantalon, il a fait des parce que dans zone, ça c'est en famille, pas grand. Ah oui. Michel Martelly a grandi tout petit devant maman, me connaît très très bien, nous connaissons famille, très bien. Donc ceci dit, nous, la famille Racine, parce que c'est une zone désœuvrée, pauvre, aujourd'hui c'est encore pire, mais là on avait construit, on les a dotés d'une école, et puis on fournit cantine, professeurs, et qu'est-ce qu'on fournit d'autre? Attends un peu. Cantine, professeur, on fournit ça aux élèves en fait, plus l'école. Oui. Qui vision maintenant par rapport à l'économie mondiale? Comment le monde là a évolué depuis 2 ans là maintenant, après confinement, tout ça, où le monde là s'est levé, parce qu'on parle d'Haïti, c'est vrai, Haïti pas bon même, mais le reste du monde. Le reste du monde, je trouve que le reste du monde va aussi mal. Sincèrement, on est dans une période côté que on doit se questionner sur les grandes orientations mondiales. Par exemple, une chose que je trouve qui va mal et puis que je regarde attentivement, c'est l'état, on va dire l'écologie. On voit comment que le réchauffement climatique est en train de causer de sérieux troubles dans beaucoup de pays. Et si on ne fait pas attention, nous, en tant qu'humains, de la manière qu'on vit le gaspillage éhonté des pays riches, l'utilisation à outrance des fossiles, des combustibles fossiles, on va avoir des problèmes dans pas grand temps. Et d'ailleurs, on voit que ça commence à apparaître là, ces problèmes-là, des ouragans, des tsunamis, des choses comme ça, le réchauffement climatique. Il va falloir que les États prennent ça en main, sérieusement, parce qu'on s'en va tout droit vers une catastrophe là. Tout droit. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète pour les générations futures, parce que nous, en tant que personnes un peu plus âgées, on va peut-être moins subir les effets, parce qu'à un moment donné, dans 20-30 ans, on sera peut-être plus là, mais les plus jeunes vont devoir conjuguer au quotidien avec ces problèmes. Donc je trouve ça inquiétant. Il va falloir que les gens se réveillent. Qu'ils se réveillent, oui. Tu as dit, je cite, donc c'est toi qui l'as dit, le véritable succès n'est pas atteignable qu'à l'homme qui conserve ses valeurs les plus profondes. Oui, tout à fait, parce qu'il n'est accessible qu'à l'homme qui conserve ses valeurs. C'est parce que le succès, c'est un mot qui est galvaudé un peu. Je pense qu'il y a des gens qui font des choses et appellent ça succès. Et puis, tu vois, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que quand tu accomplis des choses, il ne faut pas que tu laisses ces choses-là te monter à la tête. Parce que dans la communauté noire, il y a beaucoup de gens réalisés qui accomplissent 2-3 affaires. Ça monte dans tes têtes. Je pense que c'est le monde-là. Il est arrivé, il n'y a pas travailler le monde, il n'y a pas parler avec le monde. C'est une raison qui fait que personnellement, moi-même, un petit peu très en retrait dans la communauté. Je me mets en retrait, entre se dîner, je fais des choses. Les gens ne s'imaginent pas, toi tu es peut-être au courant de certaines choses, mais les gens ne s'imaginent pas le nombre de choses dans lesquelles je m'implique, mais en background.
en background. Ouais, Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que je dis parce que ces gens-là savent que je m'implique, mais je demande toujours de ne pas me mentionner dans oui. Oui. C'est sûr, oui, je sais que tu n'aimes pas ça quand on mentionne des choses que tu t'impliques, mais il y a quelque chose que je tiens vraiment à souligner parce que c'est à chaque fois, chaque jour, à chaque semaine, chaque année, j'en pense et je me suis dit, mais il faut vraiment à un moment donné que moi parler de ça parce que Ronald Racine, le monsieur qui est ici, que vous voyez, est la première personne qui m'a donné une caméra, mesdames, messieurs. Regardez ça le songe. Oui, ma première caméra. Alors si je dis à ma fait télé radicale, parce qu'il a vu en moi que j'étais un passionné, il a vu que j'aimais ça et que moi j'aimais ça, il dit regarde, je ne vais pas barrer au chemin. Et là je parle de caméra, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Moi tu es dit qu'on parle de ça. Je ne vais pas mettre mal à l'aise, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais Ronald Racine, il m'a offert une caméra, mesdames, messieurs, premier cadeau que je me gagné. Cadeau, caméra, et puis c'est des caméras, parce que nous connaissons aimer ça, donc c'est des choses de valeur, donc on prend ça en considération. Donc si... Ça fait plusieurs années. Oui, ça fait quand même quelques années, je pense que ça remonte peut-être à 2012, 13, 14 environ. Oui, mais quand même... J'aime toujours qu'aimer ça, vraiment, parce que moi je ne suis pas une personne ingrate, je ne suis pas un monde qui oublie vite, je toujours songer monde. Alors, mon proverbe qui dit, je toujours songer, premier grain de l'appui qui fait maïm pousser. Tu vois? Donc, je pense que c'est à prendre en considération. Même si je suis décidé, j'ai dit, bon, je vais Ronald un cadeau pour me capable remplacer un cadeau ça, que je ne suis pas capable de un cadeau. Parce que quand une personne te donne un cadeau, quelque chose que tu aimes vraiment, c'est à prendre en considération. Je dis, il faut me faire une tasse pour au nom de Télé Radical avec ton nom, même pas que ta soit là. Je vais me déplacer tranquille, juste quelques secondes pendant que nous là pour me capable prendre. Pendant ce temps-là, mais même puis boire bien avec marron ça, pour nous pas oublier là. Ah oui, mais ça bien avec marron, c'est pour ça là même faut nous boire. Faut nous boire bien. Alors ça c'est ça. Donc ça c'est une tasse spéciale de Télé Radical avec ton nom dessus. Ah waouh, magnifique, merci beaucoup Peterson. C'est un plaisir. J'ai un beau souvenir là. C'est mon passage. Oui. Hein? Regarde-moi ça là. Oui, nous allons pour un zoom sous lui. Yes, tantôt, oui, tantôt. Merci beaucoup. Nous sommes capables de c'est ça. Very nice. Merci beaucoup. Donc c'est juste, bon, nous sommes capables de mettre là pour bien là, mais nous sommes capables d'ouvrir les. Bon, nous passons qu'on y a là après tout bon parole ça. Ah oui, nous parler qu'on y a là. Faut déguster. Pourquoi vous avez là? Là. Ok, parfait. Alors, bière nègre marron, mesdames, messieurs, je vous rappelle que c'est une bière haïtienne. Mais ni papa. Oui. Mais bon bagaille là. Bon bagaille. Et on va goûter, parce que je goûté, je me dit aussi, pour me parler de ça dans l'émission, il faut me goûter pour me remettre. Mais aussi, dis-moi, ce sont des jeunes, semble-t-il. Ce sont des, oui, exactement, de Montréal. De Montréal, j'ai pu les rencontrer. Voilà, on est assis, on en a parlé, on en a discuté, on a échangé. Puis j'ai vu que c'était vraiment des personnes qui ont des visions et puis qui veulent vraiment avancer. Ça goûte bon bagaille. Ça goûte vraiment bon. Il n'est pas fort, il n'est pas. Non, bon bagaille. C'est ça, bien nègre marron. Nègre marron, monsieur, bon bagaille. M'a invité communauté en passant à prendre connaissance de bière ça qui fait sortir en fait. Oui, fait sortir. Et puis c'est nègre marron, c'est bien nous. Bien par nous. Faut nous appuyer. Faut que nous appuyer. Est-ce que, parce que tu as parlé que bon, tu t'es mis en retrait par rapport sans doute peut-être des expériences, des choses que tu as vécues, peut-être qu'en même temps aussi, parce que on paraît mais pour nous parler de ça que vous faites, mais il reste qu'en tant qu'être humain, il y a des gens qui remettent le lait au fond barrage, il faut qu'on soit reconnaissant envers tout ce que tu as fait. Est-ce que à date d'aujourd'hui, tu as été blessé ou bien déçu de tes implications, des choses que tu as pu apporter? Non, je ne pense pas, Peterson, que j'ai été déçu d'aucune chose dans laquelle je me suis impliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que souvent, plus souvent qu'autrement, m'impliquer dans des choses, d'abord parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Ça, c'est la première des choses. Ouais. La deuxième des choses, c'est parce que cette chose-là que la personne est en train de faire, je vois rapidement son utilité. Oui. Son utilité sociale. Oui. Donc, à ce moment-là, je suis interpellé et je m'implique. Mais toujours est-il, Peterson, quel que soit ça qu'on a fait, si vous mettez du bon côté, tu apprends autant que l'autre personne apprend de toi.
Moi-même, personnellement, je toujours dit, par exemple, les gens m'ont beaucoup vu m'impliquer dans Miss Haïti Canada. Miss Haïti Canada. Donc, je ne te cache pas que la présidente de Miss Haïti Canada, Madame Caroline Joseph, oui. Caroline, pas manqué oublier le nom, désolé. Caroline Joseph, c'est quelqu'un que j'aime d'abord la personnalité, quoique elle a une personnalité assez forte. Ah, oui. Oui, elle a une personnalité assez forte, assez directe que beaucoup de jeunes n'apprécient pas. Ah. Mais il se trouve que moi j'aime ça. Mais moi je la côtoie pas, c'est jamais, peut-être même qu'on s'est jamais rencontré face à face, je la suis sur les réseaux, puis je vois que c'est quelqu'un qui est très jovial, elle apporte des conseils. Oui, c'est une vraie personne en fait. C'est quelqu'un, ce que tu vois, c'est ça. Puis j'aime ce genre de personnalité-là. Mais ce que je veux en venir, c'est que Miss Haïti Canada, j'ai tellement appris de ça. Les jeunes filles qui étaient là avaient des histoires de vie que j'ignorais. Que, tu sais, il y a eu des filles qui avaient des problèmes épouvantables au sein de leur famille. Oui. Que je ne pouvais même pas imaginer que des jeunes filles de 17-18 ans pouvaient avoir autant de difficultés à l'intérieur de leur foyer. De leur foyer, de leur milieu de vie dans notre communauté. Ça, et puis c'est des affaires épouvantables. Des affaires que je ne veux même pas en parler ici. Donc, oui, j'ai appris ça et puis ce sont des choses que j'ignorais. Voilà. Et sans compter tout l'aspect éducatif de Miss Haïti Canada, parce qu'il y avait tout ça. Il y avait tout ça, oui, ça c'est sûr. Tu avais ce projet-là qui est HNet TV. HNet TV, ah oui, le monde connaît bien HNet TV parce qu'on a réalisé beaucoup d'entrevues avec HNet TV. On a fait beaucoup de lives avec HNet TV, des lives avec des politiciens, etc. J'ai arrêté HNet TV pour deux raisons principale. La première raison, c'est que le temps me faisait énormément d'efforts. Parce que tu es quand même très impliqué. La télévision, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, et de préparation, des entrevues, etc. Ça demande beaucoup de préparation. Puis l'autre chose, c'est qu'il me manquait le côté technique de l'affaire. J'avais besoin d'un bon technicien disponible, capable de livrer la marchandise. Puis ça, tu le sais sans doute autant que moi, c'est pas si évident. Oui, c'est pas évident, c'est pas évident. Je fais face aussi à cette difficulté aussi parfois. Et j'étais dans bien des cas prêt à payer, mais sauf que les gens ne sont pas disponibles quand on a besoin. Voilà. Et mesdames, messieurs, nous sommes rendus vraiment pratiquement à la fin de notre entretien. Tu as tellement mérité Chita là pour nous parler toujours parce qu'on a vraiment beaucoup à dire et je pense que c'est pas la dernière fois. C'est sûr que nous pourrons recevoir on a peut-être dans un autre cadre, on a fait l'autre émission, l'autre style pour nous mettre. Parce que j'aime ça voir les gens qui sortent de leur zone de confort. Nous rappelez-nous de faire manger avec Mercedi, donc des gens qui viennent faire à manger, qui ne savaient même pas faire à manger. Est-ce qu'on cuisiner? Non. Bon, c'est sûr parce que il y a un monde qui a vécu avec Madame Ni depuis très longtemps et Madame surtout les femmes, en fait disons la femme qui vient d'écrire là, nous qui sont monde qui vraiment bien encadré, bien truc, il va quitter la souffle. Mais bon Dieu, bagaille Peter, ça va te surprendre. Ma femme déteste faire à manger. Ah non? Elle n'aime pas ça faire à manger. Ça veut dire que moi je ne sais pas faire à manger, mais je ne vais pas me laisser mourir de faim si mon cuisine. Je vais manger. Ou cabouille comme nous connaissons. Mais ma femme n'aime pas cuisiner. Elle le fait volontiers. Parce qu'elle sait que moi, je ne suis pas porté à ça. Mais nous sommes, on a facilement la mauvaise frigidaire, l'empreinte de tranche les bâtons. Donc, pas un peu difficile dans ce sens-là. Moins difficile à certains égards dans la nourriture, mais pas à ce niveau-là. Ok. Donc, mais comme nous toujours fait avec tout invité qui vient dans l'émission, vers la fin, nous faisons un petit quiz, nous poser quelques questions. Donc, ce qu'on va faire avec notre invité, on a un petit genre plus léger avec lui, nous ne pouvons pas aller trop fort avec lui parce que il y a des gens qui viennent, même mais bagaille hot qui chaud, mais il y a des gens qui sont plus réservés, donc on va aller vraiment selon l'invité. Parce que l'émission est VIP, et c'est l'invité qui est VIP. Donc si tu es VIP, sauf lien, c'est comme ça, notre état, on va mettre dans une situation, après ça vous dit, je ne vais pas venir dans la télé radical.
Monsieur sorti pour le général. Ok, donc ça, on a ça là, lui-même qui dure 1 minute. Donc on va te poser des questions en 1 minute, ok? En 1 minute, bon c'est sûr que je n'ai pas de pièces conséquences, je n'avais pas pensé à des conséquences, même bon conséquences, je pense que ce qui est intéressant, que vous êtes capable en mesure pour réaliser si jamais tu échoues dans le petit test qu'on va faire. D'accord. Test que nous allons faire là, que nous aimons faire avec plusieurs invités, c'est de ne pas répondre oui, non. Donc, nous ne pouvons pas attendre ni oui, ni non. Dans la question que nous allons poser, et même nous ne pouvons pas attendre même réponse dans plusieurs fois. Donc, on va jouer à ni oui, ni non, mesdames, messieurs, avec Ronald. Donc, nous allons partir. Yes. C'est parti, en 1 minute. Ok, café, lait ou café à lait ou café noir? Café noir. Café noir, pourquoi? Ben, parce que j'aime pas trop le sucre et puis j'aime pas le lait dans le café, aussi simple que ça. Ok, café noir. Café noir. Répétez café noir 2 fois. Nous allons répéter café noir 2 fois parce que nous disons, et pendant ce temps, nous avons fini. On avance toujours. On avance toujours. Ok, qui ville où tu as aimé visiter plus proche là, dans le jour qui vient, dans le mois, dans l'année qui vient? Dakar. Dakar. Pourquoi? Parce que j'aime bien visiter une grande ville africaine. Ok, c'est au Sénégal? Au Sénégal. Tu as déjà été? Non. Non, on dit non. C'est trop facile de piéger. Parce que je ne peux pas jouer à ce jeu-là. C'est trop facile. Donc c'est difficile. Alors bon, défi que nous allons voir qui est très simple. Nous avons un petit tableau. Donc tu dois écrire ton prénom, donc Ronald, sans que ou pas garder ça ou écrire. Donc ça les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés et il va écrire son nom. Et puis nous allons vraiment est-ce qu'il passé défi ça. Nous allons 2 défis. Bon, mais je suis premier, ça veut dire que faut réussir ça. Faut réussir ça. Je vais bandage qu'on mettre dans les yeux. Je ne sais pas qu'on souffle mettez ou bien est-ce que je faire confiance ou faire mes yeux. Je fais mes yeux. Ok, voilà. Je fais mes yeux. Mon yoga va vous. Donc, on va commencer? Oui, c'est parti. Aïe. Bon, oui, non, c'est pas grave. Oh, mais oui. C'est bon? Mais oui, c'est bon. Regarde. C'est bon, c'est sûr que l'IRIC collé, mais on n'est capable de voir que c'est Ronald qui écrit là. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Très bien. Waouh. En tout cas. Ça a été facile. Oui, ça c'était très facile. En tout cas, Ronald, bon, écoute, il me reste à te remercier. Yes. Et puis, vraiment, les mots me manquent pour te dire merci pour le fait que vous acceptez de faire déplacement pour venir vivre petit moment ça avec moi. Et c'est un moment que m'a gardé vraiment très grand. Parce que, entre toi et moi, on sait qu'on a eu quand même beaucoup d'expériences ensemble et puis des bons moments et puis je tenais absolument à ce que tu passes à mon émission afin que nous renouions, Jean que nous dit, des choses que nous t'ai perdues peut-être. Comme tu l'as si bien dit, c'est que tu n'es pas une personne qui garde contact trop longtemps, mais en même temps, depuis nous écrions, nous avons besoin de nous. Bien sûr. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a quelque chose ou bien une question que tu aurais aimé que je te pose ou que tu aurais aimé partager avec téléspectateurs nous que je n'ai pas mentionné et que vous pensez c'est important d'en parler? Ben, écoute, c'est sûr que moi, je suis un verbomoteur. J'aurais aimé probablement parler un petit peu plus de la communauté haïtienne à Montréal. Mais je pense qu'on y reviendra. Oui, on va faire une émission spéciale où on va parler vraiment les hauts et les bas de la communauté par rapport à tes expériences aussi de cette communauté-là. Je pense que ça va être super important. Cette communauté-là a vécu beaucoup de choses et je vois aussi qu'il y a certains changements qui sont en train de s'opérer avec les nouvelles générations. Voilà, nouvelles générations, on a des nouveaux arrivants de la communauté. Nous avons aussi ceux qui étaient là depuis bien longtemps, qui essaient aussi tranquillement de dire on va quitter mon ça on va les faire lever pied. Donc ça se balance entre les deux. Et je pense que tu as mentionné aussi le nom de Carline Joseph qui travaille très fort depuis très longtemps dans cette communauté là et je pense que par rapport à l'expérience que tu as eu avec, tu as beaucoup à dire au grand pile bagaille que vous vivez. Donc je pense que ça sera vraiment important, intéressant de t'avoir encore pour nous parler vraiment de la communauté parce que il y a des gens qui vivent à l'extérieur du Canada qui veulent savoir justement comment ça fonctionne ici à Montréal, comment la communauté en est, qui
particularité communauté haïtienne à Montréal. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, c'est sur cette note qu'on va vous dire merci. Merci d'avoir été là. M'espérer que nous t'aurons même moment ça que nous t'ai passé. À moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Mon invité a été très capable, généreux, répondre à toutes questions. Nous pas de questions me poser, vous dire, ah non, je ne réponds pas à ça, parce que ça a été vraiment très bien. Alors, merci Ronald, merci à vous à la maison, merci aux gens qui vont partager cette émission, qui vont nous donner un petit like, parce que juste un like, ça vaut beaucoup pour nous. Et puis, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez à cette chaîne Télé Radical, c'est très important pour moi, également pour chacun de mes invités, parce que l'on abonné avec nous, plus pour nous inviter. Donc, c'est important pour ça. Donc, merci encore Ronald. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé.